Organiser les éléments dans des collections et dans une hiérarchie sont deux choses différentes. Ici, ce projet est organisé dans plusieurs collections. Alors, si j'ouvre une collection, je peux voir les différents éléments qui en font partie et je suis capable, par la collection, de rendre l'ensemble invisible, désactivé, plutôt que de le faire par les éléments. Ici, j'ai un filtre qui me permet d'aller chercher d'autres options, dont celle-ci, c'est faire en sorte que les objets sont sélectionnables ou pas, que les objets sont visibles ou invisibles dans les fenêtres de travail, et le suivant ici, c'est aussi visible et invisible, mais désactivé dans les fenêtres de travail, et la caméra, c'est pour l'affichage dans le rendu, donc dans le rendu final. Lorsque je prends un de ces icônes avec majuscule, tous ces enfants se trouvent à avoir le même icône qui se trouve à être activé, désactivé, ce qui revient un peu à l'ensemble des collections. Alors, l'organisation ici des collections me permet de rendre visibles, invisibles certaines parties pour mieux travailler, tout comme, à l'inverse, je peux isoler des éléments de ma collection en tenant contrôle. Alors, si je tiens contrôle sur ici mon étape 2, il n'y a que l'étape 2 qui est restée visible dans mes fenêtres. J'ai une autre collection que je peux afficher, c'est ma collection qui contient mon éclairage et ma caméra. Donc ici, c'est un raccourci avec contrôle pour pouvoir isoler ou enlever l'isolation. Alors, l'organisation dans des collections se trouve à ne pas être importée dans d'autres applications comme Unity. N'est pas du tout la même chose qu'une hiérarchie parce qu'on ne l'utilise pas en animation. Voici une scène avec moins d'éléments, afin de faciliter les explications que je veux donner. Ma collection ici, je pourrais la renommer pour dire que ça se trouve être mes éléments de base, qui pourra être justement ma caméra, mon éclairage. Pour créer une nouvelle collection, bouton de droite, ici, nouvelle collection, je peux la renommer et je pourrais dire que c'est Suzanne. Pour déplacer Suzanne dans cette collection, je peux ici la rendre ciblée. Donc, par la ligne bleue, c'est pour justement faire des gestions dans les collections. Alors, je viens de le glisser ici sur Suzanne. Je vais faire CTRL-Z pour vous montrer qu'une fois que la collection existe, dans les paramètres de l'objet ici, je pourrais créer une nouvelle collection. Si j'appuie sur « Ajouter à la collection », une fois que la collection est créée, je peux l'ajouter à une collection. Donc, un objet peut faire partie de plusieurs collections. Et je pourrais ici enlever la précédente qui est associée à mon objet. Alors, je viens de glisser mon objet sur ma première collection de base. Dans le cas d'une hiérarchie, je peux faire des hiérarchies dans la vue Outliner tout simplement en sélectionnant un objet, en tenant majuscule et en le glissant. Alors ici, j'ai ajouté des yeux en 3D à Suzanne. Donc, le but d'une hiérarchie, on peut voir que Suzanne ici se trouve à être le parent et les yeux, eux, sont des sphères indépendantes. L'objectif de faire une hiérarchie, c'est de faire en sorte que si je fais un déplacement, si j'anime un déplacement aux parents, les enfants vont suivre. Je simplifie la gestion de mon animation parce que je n'ai que l'animation du parent à gérer. Donc, c'est bien important de placer correctement le point pivot. Ici, ce que je veux montrer, c'est que sans changer ma hiérarchie, donc Suzanne est vraiment parent de l'œil droit et l'œil gauche. Si je glisse Suzanne dans une collection différente, qu'est-ce qui se passe? C'est que Suzanne ici est claire dans mon affichage. On peut voir qu'elle a des enfants, les deux yeux, et ici les yeux paraissent isolés, mais je n'ai changé en rien ma hiérarchie, c'est-à-dire que toujours en déplaçant le parent, les enfants vont suivre. Alors, il y a beaucoup de confusion à lire cette fenêtre lorsque les enfants ne sont pas dans la même collection que les parents. C'est pourquoi la vue Outliner offre un autre type d'affichage, l'affichage scène. L'affichage scène me permet de gérer les collections au-dessus, mais les éléments ne sont pas en dessous de la collection. Donc, ils sont placés vraiment ici en hiérarchie. Alors, je pourrais ici avoir créé des collections qui sont vides. C'est une façon de les supprimer ou quelquefois, elles ne sont plus dans la fenêtre Outliner, mais traînent dans le projet. Alors, si je reviens ici à ce projet qui contient beaucoup plus d'éléments, je vais changer ma vue pour la vue scène
Et avec ma vue scène, je peux voir mes différentes hiérarchies. Et lorsque j'appuie sur plus au clavier numérique, automatiquement, je me trouve à ouvrir ces hiérarchies-là. Donc, j'ai une hiérarchie ici que je peux rendre visible-invisible, que j'ai appelée Gafford, et qui se trouve à contenir toutes les composantes de mon camion. Et je m'aperçois que j'ai oublié de mettre enfin les hublots au voilier. Alors, ici, je peux les sélectionner dans ma fenêtre Outliner. Le dernier élément que je sélectionne, si je tiens CTRL, il est jaune. Les autres ici sont orange. Alors, je pourrais les glisser sur le voilier en tenant majuscule. Je peux aussi mettre mon curseur dans une fenêtre de travail et appuyer sur CTRL-P, qui se trouve à être le raccourci de lié avec la parenté. Alors, je prends toujours l'option Conserver transformation. De cette façon, je suis certain que rien ne se déplace. Alors, la commande de parenté est aussi en dessous du mot objet. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est que les hiérarchies sont conservées pour les autres applications comme Unity et les collections ne servent qu'à gérer l'affichage ou l'aspect sélectionnable de notre travail dans Blender.